Les couverts végétaux aujourd'hui se développent de plus en plus sur le vignoble charentais. Le but étant de pouvoir faciliter cette mise en place, limiter les contraintes que l'on peut rencontrer vis-à-vis de l'implantation, de la destruction. Aujourd'hui, ce que l'on a souhaité mettre en œuvre, c'est les différentes méthodes. Donc, on se rend compte qu'il y a des outils extrêmement simples, qui nécessitent peu de moyens, qui sont plutôt à privilégier lorsqu'on se lance dans la pratique des couverts végétaux. On a présenté une autre famille qui s'oriente plutôt sur les techniques de semis direct. Lorsqu'on a déjà réalisé depuis quelques temps la mise en place de couverts végétaux, on a amélioré la structure des sols, on a amélioré un petit peu le taux de matière organique. Le premier, c'est un outil relativement simple. C'est un semoir implanté sur un train de rouleau cultipacker. C'est un outil très simple. La configuration présentée avait une certaine spécificité parce qu'il est en triple trémie. C'est un atout, un avantage lorsque l'on souhaite implanter des mélanges complexes. Cet outil nécessite un certain nombre de passages, va nécessiter une préparation de lit de semences en amont. Donc c'est un outil qui ne va pas forcément se généraliser puisque c'est compliqué d'envisager de faire une multitude de passages la veille des vendanges. Mais ça permet de se lancer. L'outil numéro 2, c'est un outil que l'on retrouve régulièrement sur les exploitations. C'est un semoir qui a été adapté sur une herse rotative. Donc là, c'est une deuxième solution à moindre coût. La herse rotative, on la retrouve régulièrement sous nos hangars. On investit uniquement sur un doseur. Donc là, c'était un doseur du constructeur Delin. La herse rotative nécessite quand même une préparation, une fissuration, une intervention au préalable. Donc là aussi, en termes d'organisation du chantier, il faut prévoir un certain nombre de passages pour pouvoir utiliser ce semoir sur base de herse rotative. Troisième équipement, matériel un petit peu différent des deux premiers puisqu'il associe les deux techniques de semis, à la fois le semis direct et le semis à la volée. Donc ça a quand même un intérêt quand on souhaite envisager d'intervenir sur des sols qui ont été cultivés en saison ou on souhaite limiter le bouleversement des horizons superficiels. Ce matériel dispose aussi d'une double trémie, avantage supplémentaire lorsque l'on souhaite implanter des mélanges complexes avec des tailles de graines différentes, on vient les séparer et ça limite les phénomènes de sédimentation que l'on peut rencontrer sur des matériels équipés d'une simple trémie. Cet équipement permet d'intervenir à la fois sur des allées qui ont été cultivées durant la saison ou pourquoi pas envisager du semis direct, puisqu'il est équipé en fin de compte de cette technique de semis. Il peut se permettre donc d'envisager d'intervenir sur des sols préparés ou non. Petit bémol sur la technique du semis direct, on sera vigilant, il faut intervenir sur des sols qui sont déjà avec une certaine structure, enfin un taux de matière organique, pour optimiser la levée. Matériel numéro 4, donc c'est un équipement de grande culture qui a été compacté pour pouvoir intervenir dans le vignoble charentais. Ce matériel est un équipement de semis direct, équipé de dents. Il se différencie du troisième équipement puisqu'il n'a qu'une simple trémie, mais une conception de trémie qui limite les phénomènes de sédimentation. Donc on peut quand même envisager d'implanter des couverts complexes sans contrainte de sédimentation, donc d'hétérogénéité de la qualité de semis. Cinquième matériel,
C'est une nouveauté, c'est un semoir de semis direct, mais qui est issu et qui est composé d'équipements venant de la grande culture. Et on se rend compte que cette association d'équipements facilite grandement la mise en œuvre des couverts, puisqu'il est capable d'intervenir sur tout type de sol. Il dispose d'une simple trémie, mais qui elle a une spécificité aussi, c'est qu'elle est pressurisée. Donc on n'est pas sujet au phénomène de sédimentation que l'on peut rencontrer avec des trémies de moindre qualité ou plus bas de gamme. Cette question-là de l'achat, de la location, de l'achat en copropriété est tout à fait d'actualité sur la technique de semis. On a vu qu'on a des équipements relativement simples, à moindre coût, des équipements beaucoup plus technologiques, avec des coûts de plusieurs dizaines de milliers d'euros.